ça se passe très très bien. On perd à peu près 100 € toutes les 10 minutes. Je pense que là, on est à peu près à l'équilibre du budget du gouvernement. À 2 ou 3 € près. Ouais. On a le PIB du Guatemala là, actuellement. Ça veut dire que là, c'était un petit peu la galère quand même. C'est un petit peu la galère. On a réduit les problèmes de... On a réduit les problèmes logistiques. Maintenant, on va s'attaquer aux problèmes humains. C'est-à-dire que, évidemment, les artistes, 60 exposants, 60 problèmes. Tu peux nous faire voir où on est là sur l'installation? Alors, ici, ce sera le vestiaire de Flore qui va organiser deux déambulations samedi après-midi de mannequins maquillés et habillés en fleurs, en écorce, pour rappeler tous les 5 continents. D'accord? De l'art floral, quoi. De l'art floral, des 5 continents. Ici, vous aurez l'entrée principale, avec un grand chemin de moquette, plus le studio HTV, des bureaux, l'espace inauguration et au fond, la buvette. Une salle d'exposition de 500 mètres carrés où sont en cours d'installation 60 stands pour 60 exposants, peinture, sculpture, art appliqué, décoration, performance, etc. Plus un espace restauration au fond de la salle. Salut. Ça, c'est Eric. Ouais. On fait l'intérieur, mais bon. Aujourd'hui, je suis revenu que donner ou à pas donner. Arrête de me prendre, sinon mon patron va pas que je travaille. On va déjà en mettre un. On va déjà en mettre un sur une Toulousaine qui est à l'extérieur pour déjà faire une pré-signalétique de l'événement. Heureusement qu'on a pris l'option d'avoir de la moquette pour donner un petit côté un peu plus chaud à la salle parce qu'elle est quand même très froide et que ça va un peu, entre guillemets, faire passer la pilule des câblés. Je te disais, c'est parce que si le premier pour toi, tu verras des designs, tu verras, tu vas tout régler, tu verras. Non mais en fait c'est qu'une problématique d'argent. Par contre, normalement, je ne serai plus là. Moi. Et c'est qu'une problématique financière. Parce que quand tu as de l'argent, tu as de la moquette en 3 mètres, tu as des machins, tu as des salons, on aurait pu tout moqueter tout le salon, comme on fait au plancher bois, voilà, et on passait tous les câbles en dessous. Allez viens, on va essayer de mettre les bâches. Tu viens te filmer? Non mais Tu veux que je te tienne l'échelle ou quoi? Non, ça va. Aïe. Ah putain. Mais regarde, je me suis piqué le crâne. Moi, je vais chercher l'école, il faut chercher l'école sonne. Donc on fait quoi, 2 passes 6 ou Ça, moi, ça fait une cloison ici. On va pouvoir mettre on mettra un panneau derrière.
Monsieur le Président de la Chambre des métiers de l'Hérault, cher Christian Poujol, Madame l'adjointe déléguée à la vie culturelle, sportive, éducative, Madame l'élu délégué à la culture, Mesdames, Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs, chers amis, bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Pyramida. Un salon qui avait un peu disparu de nos radars, d'abord en raison du confinement, et puis aussi parce que l'association qui portait ce salon, l'association des artistes grands-motois, avait vu son bureau se dissoudre et est resté pendant un certain temps sans gouvernance, et il fallait donc repartir de nouveaux pieds. Et permettez-moi à cette occasion de remercier celles et ceux, et l'équipe précédente, et qui pendant plusieurs années, ici même, a animé cette magnifique exposition qui était Pyramide Art et qui reprend cette année avec Marie-Élise Erne, avec Claudie Bastide notamment et Daniel Aubert. Et puis, je tiens à féliciter tout particulièrement la nouvelle équipe autour du nouveau président, Willy Saltel, qui est ici présent, avec Brigitte Nézus, Gérard Bessieux, qui font partie de cette équipe, et puis féliciter le commissaire de l'exposition, Stéphane Panis, et le féliciter aussi pour cette magnifique revue qu'il édite par ailleurs, en plus d'être commissaire de cette exposition. Et monsieur le consul, vous avez vous-même visité cette exposition, vous avez pu constater qu'il n'y a pas qu'à Monaco qu'on avait aussi des artistes de talent, et qu'ici, on peut découvrir à travers cette exposition d'une soixantaine d'exposants, je crois que c'est ça. Et on a eu l'occasion de parcourir et de visiter, j'espère n'avoir oublié personne, de parcourir cette magnifique exposition avec des artistes venus d'un peu partout en France et même au-delà, puisqu'il y a des artistes européens. Bravo à vous, artistes, et sachez que vous serez toujours les bienvenus. Et puis, bravo à Willy Saltel, à ton équipe, bravo au commissaire de l'exposition qui a eu la redoutable tâche d'abord de nous guider, mais aussi d'avoir organisé avec l'association cette exposition. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un bon séjour à la Grande Motte et un excellent salon. Voilà, mais ça n'a pas été sans effort, beaucoup de rebondissements, beaucoup de crocs en jambes, ça se dit? Non, bon, d'accord. 3 années d'interruption, comme disait monsieur le maire, 3 longues années. Ça a été assez compliqué de remettre ça, mais bon, on tient le cap, et le cap à la Grande Motte, on sait ce que ça veut dire. Hein. L'association a souhaité un salon original, créatif, novateur. Je pense qu'on y est servi. Il y en a pour tous les goûts, comme disait M. Rossignol. L'avantage, c'est qu'on ne se perd pas, c'est que c'est intense comme visite, et tous les sens sont mis en exergue, et c'est ça qui est vraiment assez sympathique, même pour les amateurs comme pour les initiés. Donc nous accueillons 60 artistes, performeurs, photographes, peintres, sculpteurs. Chacun dans son domaine vient nous apporter un peu de lui-même. C'est une libre expression du cœur et de l'esprit, et je pense que ça se ressent. Hein, c'est assez fourni. Voilà, Madame l'adjointe nous le faisait remarquer. La particularité aussi de cette année, c'est la remise de prix offerte par nos partenaires. Nous avons plusieurs partenaires qui nous permettent d'offrir dimanche des bons cadeaux remis par le géant des Beaux-Arts, qui est vraiment la référence en termes de fourniture de Beaux-Arts dans la région. Ils ont leur boutique située sur Castelnau-le-Lez. Je pense que beaucoup d'entre vous sont clients. La nouveauté aussi, donc, c'est la remise des prix symbolisés par les 2 statuettes que vous voyez sur le petit kiosque. Il sera remis donc via une sélection du jury 2 prix, le prix du plus beau stand et le prix de la créativité. L'un remis par le camping Le Garden à la Grande Motte, camping 4 étoiles, très beau camping de la Grande Motte, et puis par la galerie Day to Day.
Ensuite, je tiens quand même à revenir sur la participation très importante du Géant des Beaux-Arts qui nous a permis en partie de la réalisation de ce salon. Un remerciement à l'équipe technique de ce lieu, l'équipe technique qui est dirigée par Eric, une équipe technique qui nous a été vraiment d'une aide capitale. Voilà. Du crochet à la punaise en passant par la moquette, super. Merci. Donc nous espérons que cette nouvelle édition vous séduise, convaincre la mairie d'une future édition, ainsi que les artistes nombreux et nombreuses à revenir nous voir, parce que je tiens à préciser quand même que avec Willy, on a beaucoup travaillé et que l'intégralité de cette manifestation est financée uniquement par la location des stands. Hein, l'association est en autofinancement. Voilà. Donc, c'est grâce à vous et c'est grâce au public. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, je vous convie à un petit lieu d'échange informel autour d'un verre. Merci encore, monsieur le maire. Ah oui, c'est très important. Oui, très important. Ça va intéresser les lauréats des 2 prix, j'ai oublié. Cette année, en plus des statuettes, le prix de la créativité et le prix du stand sera récompensé par le remboursement intégral du stand. Donc il y a 2 stands qui seront remboursés dans leur intégralité. Sympa? Il y aura également des bons d'achat aux Géants des Beaux-Arts. Voilà. Voilà, avec le jeu radio de RTS, il fait gagner un bon d'achat de 150 € à l'un des auditeurs qu'on ne connaît pas encore, on le connaîtra dimanche. Ah, on le connaît. Bon, on dit rien, on dira dimanche. Enfin, voilà. Je laisse la parole à monsieur. Vous voyez, en fait, le président ne prend pas la parole, mais il souffle au commissaire dans ses oreilles pour lui dire ce qu'il avait oublié. Non, moi, en tout cas, pour conclure, je dirais sans trop m'engager, mais je pense que j'aurai un peu d'influence pour dire que le salon sera bien entendu accueilli avec beaucoup de plaisir l'année prochaine et que, au vu de l'excellence de cette édition, eh bien, nous vous accompagnerons pour la prochaine édition. Donc voilà, je pense que mon influence auprès de mon équipe municipale fera qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour cela. Donc, félicitations. Une prestation super, la table de Seb à Gruissant, qui va nous présenter. Il va nous présenter quoi, Seb? Aujourd'hui, je viens par rapport à l'art culinaire. Donc, je propose mon livre avec des recettes des îles, une touche des îles dans ma cuisine, ainsi que mes différents produits. J'ai des confitures que je cuis au feu de bois. Et la nouveauté, c'est du sable culinaire. C'est du sel aromatisé qui a vraiment un aspect de sable avec des épices. Il y en a avec du fruit de la passion, de l'hibiscus, de citron vert, de la vanille et l'autre de la noix de coco, de l'ail et du gingembre. Et alors l'utilisation, ça se passe comment? Parce que là, on met pas du sable sur les plats directement, ça se met dans la cuisson, ça se met en fin de préparation? On peut le mettre n'importe quand. En fin de compte, c'est l'appellation sable parce que ça a l'aspect du sable, mais c'est à base de sel. C'est du sel qui est moulu avec une meule. Donc du coup, vous avez un aspect vraiment sableux. Ah d'accord, donc c'est à préciser, parce que sable, on pourrait se... Hein, ça pourrait... Alors, cet objet étrange, qu'est-ce? C'est pour capter. C'est la Wi-Fi. Comme on capte pas bien, on m'a dit ici, j'ai ramené ma Wi-Fi. Alors c'est un barbecue solaire. Donc malheureusement aujourd'hui, ça va risquer d'être un peu compliqué. Mais sinon, on peut cuire tous les aliments juste avec l'énergie du soleil.
Vous êtes à la recherche de nouvelles découvertes artistiques? Vous voulez être immergé dans le monde fascinant de l'art contemporain? Le salon Pyramidar est fait pour vous. Du 21 au 23 avril, découvrez les œuvres des meilleurs artistes peintres, sculpteurs, artistes digitaux et performeurs de la scène française et internationale. Une exposition originale et inédite d'œuvres sélectionnées à l'aveugle pour vous offrir le meilleur de l'art contemporain. Vivez une expérience artistique incomparable avec le salon Pyramidar du 21 au 23 avril au Palais des Congrès de la Grande Motte, en partenariat avec le Géant des Beaux-Arts, le camping Le Garden et le Day to Day Gallery. Décoré de flamand Du rose. grand ordre du mérite du flamand rose. La médaille, hein. Ça arrive à toi, hein, quand même. Elle est belle. Ah oui, elle est officielle. Mais c'est bon en plus. Il rigole, il pense que j'ai acheté une décoration. Le prix du stand, c'est-à-dire celui qui récompense la scénographie, etc., le stand, est attribué à Ghislaine Isaac. Alors Ghislaine, merci. Donc, tu te vois remettre le remboursement de ton stand. Tu restes là. Alors le prix de la créativité, enfin du stand dont les œuvres sont ressorties comme singulièrement différenciantes, le prix est attribué à Fabrizio Lavagne. Alors, d'abord, merci. On va te remettre la statuette, voilà, et le remboursement de ton stand de 300 et quelques euros, voilà. Tous ces bons, tous ces cadeaux sont possibles grâce aux sponsors, d'accord, notamment au Géant des Beaux-Arts, et puis à tous les autres sponsors comme le Garden, le camping Le Garden, Day to Day, la galerie, voilà. Et voilà, on est très heureux de te remettre ce prix spécial. Merci beaucoup. Reste là pour la photo. Et donc on a créé un troisième prix. Calmez-vous sur la remise, le remboursement du stand là. C'est un coup de cœur. Un coup de cœur parce que vraiment voilà, ça a été un peu un avis assez partagé, hein, je dois dire. Il est décerné à Marie Penetro. Attendez par là. Pour tes peintures, tes sculptures aussi. Et tiens, on te remet ce prix. Et comme il nous reste un tout petit peu d'argent, on te remet 50 €, ce qui est une participation à ta venue. Voilà. Enfin,